Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le troisième vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour un décryptage pédagogique de l'investissement boursier au sens large et de l'investissement thématique précisément pour cette chronique avec vous, Louis Yang. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous, cofondateur du Café de la Bourse. Le thème effectivement qu'on traite avec vous ce mois-ci, c'est celui de l'investissement thématique. Qu'est-ce qui est une définition, une caractéristique de l'investissement thématique, Louis? Alors il y en a plusieurs. Déjà le premier point, c'est qu'on va choisir un thème qui peut souvent être soit un méga trend, donc une tendance lourde de demain, mais ça peut être aussi un thème lié à une conviction autour de l'ISR évidemment. Ça peut être des thématiques d'investissement liées à la réduction des inégalités, le réchauffement climatique. Donc il y a pas mal de thématiques autour de l'ISR, mais en même temps, comme je le disais, sur des méga trends liés aux nouvelles technologies, médicaux, etc. Il faut savoir qu'en fait, l'investissement thématique, c'est un peu l'investissement sectoriel, mais au-delà de l'investissement sectoriel. C'est ça. C'est que, par exemple, si on veut investir dans l'énergie, c'est de l'investissement sectoriel. Si on veut de l'énergie propre, on est dans du thématique. Si on investit dans l'industrie alimentaire, c'est sectoriel. L'alimentation saine, là, on est dans du thématique. Oui, d'ailleurs, les gérants thématiques font bien eux-mêmes cette distinction. C'est pas du sectoriel. Un investissement thématique, ça doit regrouper, recouvrir plusieurs secteurs avec des tendances lourdes derrière et puis un thème un peu global, qu'on puisse jouer de manière globale. Mais effectivement, c'est plusieurs secteurs concernés par un thème, c'est ce qui fait l'investissement thématique. Est-ce qu'il faut s'enthousiasmer pour l'investissement thématique, Louis? Je pense que oui. Aujourd'hui, c'est vraiment une tendance lourde. Les investisseurs ont compris aujourd'hui qu'on investit aussi selon ses convictions. On le voit à travers justement les différents fonds, l'engouement autour de ces produits-là, par rapport aux entreprises aussi, qui sont des entreprises, de plus en plus d'entreprises sont des entreprises à mission. Donc très clairement, allier l'investissement et ses convictions, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, il y a un autre critère, c'est que c'est une approche différente. C'est une approche différente de l'investissement indiciel, par exemple. Donc ça permet justement d'avoir un temps peut-être plus long, une approche différente qui permet de pallier aux incertitudes à court terme et du coup de diversifier. Oui, c'est ça. La question, c'est est-ce que c'est encore et simplement, j'allais dire, un investissement de diversification ou est-ce que c'est des investissements qui peuvent être des investissements de cœur de portefeuille aussi? Ça peut être les deux. Ça va dépendre en fait du profil investisseur. Très clairement, il y a de plus en plus d'investisseurs, ça va être vraiment du corps, le corps de leur portefeuille. Mais pour d'autres qui sont peut-être investis depuis plus longtemps, ça peut être un début de diversification, peut-être à devenir un axe prioritaire de leur portefeuille par la suite. Qu'est-ce qu'on peut lister comme inconvénient ou comme, je sais pas, contrainte en matière de gestion quand on est dans de l'investissement thématique? Il faut déjà rappeler que c'est des marchés financiers. Donc il faut être conscient qu'il y a un risque de perte en capital, qu'il y a de la volatilité, donc ça c'est toujours bon de le rappeler. L'autre point, c'est que comme on est sur des tendances lourdes, souvent des tendances de demain, on va généralement avoir dans ce type de portefeuille des sociétés growth, en croissance, peut-être pas forcément bénéficiaires. Donc du coup, c'est aussi des entreprises avec un risque supplémentaire par rapport à des entreprises peut-être plus matures, bien établies. Donc ça, il faut en être conscient. Mais en même temps, c'est aussi un risque qu'il faut prendre si on veut aller obtenir une rentabilité meilleure et identifier peut-être des Amazon, des Apple de demain. Comment est-ce qu'on investit dans la gestion thématique concrètement, Louis? Alors concrètement, déjà on peut faire du stock picking, on peut aller sélectionner une à une les valeurs qui sont positionnées sur le thème qui nous intéresse. Ça implique définir son thème, définir l'univers du thème, etc. Qui peut être très large, comme bien vous sûr, l'avez dit. Bien sûr, ça peut être un univers très large. Donc du coup, ça peut être très chronophage, il faut aimer ça, mais peut-être que c'est pas forcément très accessible. Ce qui est plus accessible, évidemment, c'est de passer par des fonds. Ça peut être des OPCVM gérés activement, ça peut être des ETF. Il faut savoir que justement, les encours sous gestion sur ce type de fonds a fortement augmenté. Je crois que ça a été multiplié par 4 au cours des 5 dernières années. Donc, on a de plus en plus de produits qui peuvent répondre à une thématique, à une conviction. Donc, ce serait un axe intéressant à regarder. Et après, au niveau
niveau pratique, c'est des produits qui sont disponibles évidemment au sein de son compte titre, mais aussi de plus en plus dans des contrats d'assurance vie éligibles au PEA pour certains aussi. Donc on va dire beaucoup d'enveloppes qui permettent d'aller sur ce type de produit. Ouais, effectivement, et il y a sans doute en Europe, alors ça fait quelques années que ça monte, et je pense qu'effectivement les encours sont vraiment en train d'augmenter de manière très très forte. On m'a raconté qu'il y a des pays, au Japon par exemple, où la gestion thématique est déjà quelque chose de très avec laquelle les épargnants sont très familiers, et comme vous disiez, ils construisent des cœurs de portefeuille avec des indices ou des portefeuilles thématiques. Ils sont très friands de la gestion thématique. Donc il y a déjà des zones où c'est une gestion qui est déjà presque mature entre guillemets. C'est quoi les thèmes du moment, Louis ? Un des thèmes, je pense que je vais être assez classique. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que l'IA, par exemple ? C'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Je pense que oui, il faut évidemment parler de l'IA qui est très large aussi. Hein. Ouais. C'est un thème, mais ce n'est pas que ChatGPT, ce n'est pas qu'OpenOffice. Il y a beaucoup d'initiatives, que ce soit dans les GAFAM ou des grosses sociétés, évidemment Google, Amazon, IBM avec Watson. Enfin, il y a beaucoup de gros qui sont positionnés. On va évidemment penser à Nvidia aussi, dont les cours ont explosé. Donc très clairement, il y a beaucoup de possibilités dans des grosses entreprises, mais aussi il y a beaucoup de startups qui sont positionnées dessus, dont les valorisations ont aussi explosé. Donc je pense que c'est très clairement un secteur fort, et ça va être fort cette année et dans les années à venir. Mais il faut faire attention à la valorisation, au risque de bulle, et surtout les applications sont encore très larges. Je pense notamment, là, on finit la période de déclaration fiscale. Il y a des startups qui sont montées avec de l'IA pour conseiller les Français à déclarer leurs impôts. Enfin, vraiment, les applications sont très multiples. Il y a beaucoup de choses, mais il y a un risque évidemment. Il y a une bulle, donc il faut faire attention. Il faut être sélectif, mais c'est un thème majeur qu'on peut aussi couvrir au-delà des valeurs que je citais. On peut couvrir via des fonds. Ça peut être. Bien sûr. Il y a des ETF, il y a des fonds. Il y a pas mal de. Oui, et puis c'est des stratégies qui existent depuis longtemps. Hein. Enfin, des gérants thématiques sur l'IA, ils n'ont pas découvert ça en novembre avec ChatGPT. C'est ça, exactement. Évidemment, exactement. Mais voilà, il y a cet effet, ce battage effectivement médiatique qui fait que l'engouement est très fort. Comme on fait attention quand on a en tête quand même que l'engouement boursier du moment pourrait demain devenir un phénomène de bulle, avec alors à la fois tout le pragmatisme qu'il faut avoir hein, quand on a ces phénomènes d'engouement boursier, ça peut durer longtemps. Est-ce qu'on a envie d'en profiter ? Comment ? Enfin, c'est quoi les quelques règles qu'il faut avoir en tête là Alors, ça va dépendre de son horizon de placement. Je pense que c'est important sur ce type de méga trend d'avoir un horizon de placement long. Et je pense qu'une autre règle, c'est qu'il ne faut pas aller essayer de chercher à faire des coups, c'est-à-dire aller sélectionner la toute dernière tendance, la small cap ou l'introduction en bourse qui a été réalisée. Il faut peut-être, je pense, regarder les valeurs les plus grosses, hein, que ce soit les GAFAM ou d'autres valeurs de la technologie qui ont été déjà présentes mais qui sont en train de pivoter. Adobe a annoncé de très bons résultats parce qu'ils ont aussi aujourd'hui parce qu'ils sont en train de pivoter sur l'AI. Donc faut regarder au niveau des éditeurs, des entreprises bien établies. Donc effectivement c'est intéressant à regarder, mais il faut y aller prudemment. Ouais, c'est ça. Il se fixer une ligne de conduite, s'y tenir. C'est vrai que même Cathie Wood qui vend Nvidia fin janvier, on se dit, oh là, c'est terrible pour elle. Mais elle se dit, mais non, mais moi, je regarde d'autres choses maintenant dans l'IA. Bon, on verra, on fera le résultat, on fera les comptes à la fin de l'année pour son fonds Arc Innovation. Ouais. Au-delà du thème de l'IA, qui évidemment va nous accompagner pendant quelques temps encore, c'est quoi les autres grandes thématiques clés, en fait, qui sont des thématiques aujourd'hui habituelles sur les marchés ? Alors, l'autre grande thématique et qui va nous accompagner encore plus longtemps, je pense, c'est l'ISR, les normes ESG, parce que c'est clairement là une conviction forte. On est dedans, c'est une problématique qui nous touche et il faut être positionné parce que ça touche notre quotidien, ça touche l'avenir. Donc ça, c'est clairement la thématique aussi. Et au sein de ces thématiques, il y a
beaucoup de sous-segments. Un des principaux, ça va être évidemment les énergies renouvelables, la transition énergétique, les fonds qui vont répondre aux accords de Paris. Il y a beaucoup aussi d'ETF ou de fonds qui sont positionnés. Je pense aussi à des indices. Il y a beaucoup d'indices ESG. Bien sûr. Il y a un CAC ESG, voilà, bien sûr. Exactement. Oui. Et ça, on peut se positionner via des ETF. Donc ça, évidemment, c'est aussi une grosse thématique. Ouais. L'essor de la gestion thématique avec, parmi les piliers, effectivement, les thématiques climatiques, ISR, ESG et la thématique tech au sens large avec là le domaine de l'IA générative qui occupe beaucoup d'attention en ce moment chez les investisseurs. Merci beaucoup Louis, merci pour cette chronique mensuelle avec nous dans Smart Bourse, le Café de la Bourse. Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse qui était avec nous ce mois-ci sur le thème de l'investissement thématique. Voilà pour cette édition. Très bon week-end. Le retour de Smart Bourse, évidemment, dès lundi à 12h30 en direct sur Bismart.